Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu mal aux dents. C'est versé dans la Bible, dans Jérémie 31, 29 à 34. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Générique. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Will Gospel Ministry TV pour ce jeudi questions et réponses. Nous avons reçu la question de notre sœur Bibita depuis le Congo Kinshasa qui nous dit cette question. Mais frère William, bonjour. Qu'est-ce que signifie le verset qui est dans Jérémie 31, verset 29 qui est dit: en ce jour-là, on ne dira plus les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents égacées. Ce verset, nous allons l'expliquer avec un peu de connaissances que nous connaissons. Nous allons partir dans le concept où, pourquoi la Bible dit les parents ont mangé les raisins. Le raisin, c'est un fruit. Quand c'est mûr, c'est sucré. Quand ce n'est pas mûr, c'est grinché. Ça peut faire du mal aux dents. Ici, les parents veut dire nos anciens parents, nos ancêtres et ceux qui étaient dans la famille en arrière. Ils ont posé des actes. Ils ont fait des choses qui se sont répercutées sur des générations futures. Ces versets veulent vous parler des alliances des familles ou des malédictions des familles. Vous allez voir dans certaines familles, tous les garçons ne peuvent pas se marier. Vous allez voir dans certaines familles, toutes les filles, quand elles sortent, elles prennent grossesse, elles reviennent à la maison. Vous allez voir dans certaines familles, aucun garçon n'a fait l'université. Vous allez voir dans certaines familles, il y a une maladie héréditaire qui frappe toujours les hommes à un certain âge. Et vous allez voir dans certaines familles, ce qui est arrivé au grand-père est arrivé au père. Ce qui est arrivé au père va arriver au fils, et ce qui est arrivé au fils va arriver au petit-fils. C'est ça les malédictions générationnelles. Dans ce verset, la Bible vous dit, et ces jours-là, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts. Ça veut dire que la malédiction qui existait sur le père et qui a rendu les dents des enfants grincheux, on ne dira plus ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils souffrent parce que leurs parents ont fait des choses, ils ont tissé des alliances dans le monde des ténèbres que eux, ils ne savent pas. Leurs parents ont marché sur des choses qu'ils ne savaient pas. Je connaissais une femme qui avait beaucoup de problèmes pour enfanter. Et lorsqu'elle est partie prier, elle n'était pas chrétienne du tout. Elle n'avait pas accepté Jésus à 100%. Elle était chrétienne mais vivait dans le monde. Elle avait le péché. Et lorsqu'elle est partie prier, on lui a révélé que il y avait dans sa famille quelqu'un qui faisait des pratiques bizarres et il y a eu un pacte qui a été signé entre les sirènes des eaux et les enfants qui étaient dans son ventre. Donc peu importe si cette femme va aux États-Unis, elle va en Europe, elle va jamais tomber enceinte. Parce que quoi? Il y avait une parole qui a été relâchée dans le ténèbre. Et cette parole suivait cette fille. Alors les parents ont mangé des raisins verts, les parents ont mal marché, les parents ont touché à des fétiches, les parents ont marché selon de mauvaises voies. Et ce sont les enfants qui payent cette malédiction. Beaucoup de païens payent ce genre de malédiction. Beaucoup de personnes payent ces malédictions. Et vous voyez que la vie de certaines personnes ne change pas. Parce que vos parents ont mangé des raisins verts et vous payez le prix fort des bêtises de vos parents. Ce soir, je vais dire qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que si toi, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas Jésus dans ton cœur, et même si tu es chrétien mais tu ne marches pas dans la vérité, si tes parents ont fait des choses des ténèbres, les liens risquent de t'attacher et de te détruire. Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus, il a dit dans sa parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ à 100%, cette parole te concerne parce que tu n'es plus dans la malédiction de ta famille. Tu n'es plus dans la malédiction de tes parents. Tu n'es plus dans les liens sataniques. Tu n'es plus dans les réclamations de famille. Tu es libéré. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne te concerne pas.
Mais ce verset peut concerner ceux qui sont dans le ténèbre, ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas Jésus comme appui. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous quittons la couverture du ténèbre pour aller dans la couverture spirituelle et protégée de Jésus. Alors nous sommes lavés par Christ, protégés par lui et gardés par lui. Alors aucun pouvoir ne peut dominer sur nous. Nous pouvons dominer sur lui car le Saint-Esprit est en nous. Alors c'est très important de comprendre. Si la Bible a spécifié ces versets dans Jérémie 31, 29, pour dire qu'en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les enfants ne vont plus payer les fautes des parents. Si ton père avait signé un pacte parce qu'il était occultiste, si toi tu viens dans le Seigneur Jésus, les pactes de ton père s'arrêtent sur ton père, ça ne te touchera pas. Si ton père était un féticheur et qu'il avait lancé des sorts à tous ces garçons, lorsque toi tu te donnes à Jésus, la malédiction de ton père ne peut plus te toucher. Tu es libéré, à moins qu'il y ait une relation avec ton père. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Donc si tu ne t'entends pas avec tes parents, la malédiction de tes parents peut te toucher. Si tu n'as pas une bonne relation avec tes parents, tu es insoumis à tes parents, la malédiction des raisins verts vont te toucher. Voilà pourquoi tu dois avoir une bonne relation avec tes parents afin que cette malédiction ne te touche pas. Parce qu'on dit en ce jour-là, on ne dira plus. Donc il y a une délivrance, il y a une protection dans le sang de Jésus, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit aux chrétiens, confiez-vous au Seigneur, vous allez être protégés. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Il n'y a que la crainte de Dieu qui appelle l'ange de Dieu dans ta vie. Il n'y a que la crainte de Dieu qui appelle la protection de Dieu. Alors pour que ces malédictions, ces liens de famille, cette chose ne touche pas ta vie, tu dois être à 100% en Dieu. Tu dois te cacher en Christ. Tu dois mettre tes genoux par terre, donner toute ta vie à Christ. Il n'y aura aucune partie de ta vie que les alliances vont prendre. Aucune partie de ta vie que les réclamations vont prendre. Car le diable ne peut que réclamer ce qui est à lui en toi. Mais si tu n'as rien de ce qui est au diable en toi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors pose-toi la question aujourd'hui, ma sœur Bibineta. Pose-toi cette question. Est-ce que tu as encore des choses du diable dans ta vie? Est-ce que tu as encore des choses? Si tu as des choses, tu seras bloqué. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens qui prient depuis des années. On leur dit, tu es bloqué. Tu as un esprit de freinage. Tu as la malédiction. Tes parents sont des sorciers. Je vois telle chose dans ta vie. Souvent, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que ces chrétiens ne marchent pas dans la vérité. Et lorsque vous allez encore prendre l'huile, vous prenez des savons prophétiques, vous prenez des sels, vous êtes encore en train d'ouvrir les portes aux démons. Parce que le diable travaille avec le démon, les sorciers travaillent avec les magiciens. Ça veut dire que quand toi, tu prends l'huile d'onction satanique du pasteur, tu appliques, tu ouvres la porte à un démon. Ces démons peuvent être en communication avec les sorciers de ta famille et ils vont venir t'attaquer. Voilà pourquoi malgré que tu utilises l'huile d'onction, tu souffres. Malgré que tu utilises le savon, tu as toujours des rêves bizarres. Malgré que tu utilises l'eau, tu as toujours des rêves bizarres. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Alors ce soir, je vais juste te dire, Dieu veut te délivrer des liens de famille. Dieu veut te délivrer de ça. Mais il va te délivrer si tu as 100% à lui. Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées. Ne paye pas pour tes parents. Ne paye pas pour tes parents. Ne paye pas pour tes parents. Viens au pied de Jésus, il va te délivrer. Et tu n'auras plus de condamnation. Tu n'auras plus de réclamation parce qu'un vrai chrétien n'a pas de réclamation. Un vrai chrétien ne peut pas être réclamé parce que tu n'as plus rien du diable en toi. Il a dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Lorsque le diable va vouloir te réclamer, il ne va rien voir en toi. Pourquoi? Parce que notre justicier nous a justifiés par la foi. La justification de Dieu et le sang de Christ vient effacer tout ce qui appartenait au diable dans ta vie. Lorsque j'ai aménagé dans mon appartement, il y a quelqu'un qui habitait ici.
Mais quand je suis arrivé, tout était parti. Il avait amené toutes ces choses. Donc celui qui était dans cet appartement ne peut pas frapper mon appartement pour dire je suis venu prendre ma chemise. Non, tu n'as plus ta chemise. J'ai aménagé ici, c'est maintenant chez moi. C'est de la même manière. Les esprits voient nos corps comme des maisons. Même la Bible a dit, quand un esprit sort, il va chercher d'autres esprits pour venir. Ils vont voir si la maison est vide. La maison, c'est toi. Dieu dit aussi dans la Bible, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est une maison. Alors, ça veut dire que quand Dieu te regarde, Dieu voit une maison. Il voit ce qu'il a bâti en toi. Alors, tu dois éviter d'ouvrir des portes dans ta vie. Tu dois vivre dans la sanctification afin que Dieu t'utilise et qu'il puisse te bénir. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis. Si ce message t'a touché, like et partage, car c'était entre nous, questions et réponses. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde. Si tu as une question à nous poser, regarde, l'email s'affiche ici. Pose la question et nous allons te répondre avec amour et paix. Dites-moi ce que vous pensez de ce thème. Est-ce qu'un chrétien peut encore avoir des alliances des familles ou des réclamations? Et s'il a des réclamations, ça vient d'où? Parce que Dieu nous a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je sais que si je donne ma vie à Jésus, si je marche dans la vérité, aucune condamnation peut arriver. Jésus a effacé tout ce qui me tenait captif dans la famille, tout ce qui me bloquait. Je suis libre, je m'envole et j'avance avec lui. Mais dites-moi ce que vous pensez. Bonne journée, soyez bénis et bye bye. Ciao, on se voit demain pour un nouveau numéro de Entre nous et pour notre live. Je vous